Le roman de Renard, 52e aventure. Comment Druino cherche qui le venge de Renard et comment il fait la connaissance de Morroux le bon matin. Après avoir demandé bien dévotement à Dieu qu'il le conduise dans son enquête, il se met à la voie et ne rencontre pas une miss, un matin qui ne le conjure de le venger de Renard. Mais chacun, après l'avoir attentivement écouté, alléguait les difficultés de l'entreprise. On ne voulait pas, on ne pouvait se mettre sur les bras une aussi grande affaire. Renard avait tort, assurément, mais c'était un personnage considérable avec lequel il fallait compter. Le plus simple bon sens conseillait de ne pas aller lui demander raison de ce qu'il avait fait contre d'autres. Vos plaintes, Druino, sont fondées et parfaitement justes. Renard sans doute aurait pu mieux agir envers vous, mais que voulez-vous que nous y fassions? Bon Druino, croyez-moi, passez votre chemin. Et le moineau s'éloignait, le cœur serré de douleur. Enfin, un jour, sur un fumier, il avise un matin efflanqué, triste et mourant de faim. Il avance tout près de lui. « Morroux, comment te trouves-tu là ?»« Fort mal, Druino. Je n'ai plus de voix ni de jambes. Voilà 2 jours que par la laderie du vilain que je sers, je n'ai rien mangé. »« C'est qu'il a trouvé le diable dans sa bourse. Mais écoute-moi, cher ami, si tu veux faire une chose que je te dirai, je puis t'assurer que tu en seras mieux payé que ne ferait le meilleur vilain du monde. » « Si tu fais en sorte que je mange assez pour reprendre des forces et sentir mon cœur, tu me verras prêt à entreprendre ce qu'il te plaira de demander. Je ne suis pas glorieux, mais quand je me portais bien, il n'y avait pas dans les bois de loup, de cerf, de daim ou de sanglier qui pût espérer m'échapper. Que je fasse un seul bon repas, et je redeviendrai, sois-en sûr, tout aussi fort, tout aussi leste que je ne fus jamais. »« Mon beau Morroux, répond Druino, vous aurez plus que vous ne pourrez manger, vous en laisserez. » »« De quoi s'agit-il? Tu veux, n'est-ce pas, te venger de quelqu'un? » »« Oui, Morroux, le méchant roux de Renard a tué, a mangé mes enfants en trahison. Si j'en étais vengée, je ne demanderais plus rien au monde. » »« Eh bien, je m'engage à te rendre content par l'âme de mon père. Oui, pourvu que tu tiennes d'avance la promesse que tu m'as faite. Renard est en mauvais point. » »« Viens donc avec moi, Morroux, tout de suite. » Le roman de Renard, 53e aventure. Comment Druino parvint à procurer à Morroux le bon repas qu'il souhaitait. Le matin eut grand-peine à se soulever, mais l'espoir d'un bon repas lui donna des forces. Il put lentement suivre le long de la route son petit ami. Druino l'avertit de se coucher sous un buisson. « Je vois venir à nous, dit-il, une voiture chargée de pain et de viande. Regarde bien, Morroux, je vais aller amuser le charton. Dès que tu le verras courir après moi, tu ne perdras pas de temps, tu iras à la charrette. Rien ne te sera plus aisé que d'y prendre un jambon. »« C'est bien, dit Morroux. La voiture approchait, et Druino avait fait son plan. Il se laisse choir à terre devant le voiturier comme s'il avait une aile rompue. L'autre descend, croit n'avoir qu'à le prendre. Druino lui échappe en sautelant çà et là. Le charretier qui le suit pas à pas garde l'espoir de l'atteindre. Il croit le saisir à droite, il le retrouve à gauche, ou derrière, comme s'il avait à l'instant même 2 pas d'avance. Impatienté, il va prendre son bâton dans la voiture et revient à l'oiseau qui se met en garde, tout en ayant soin de ne pas laisser plus de 5 pas entre l'homme et lui. Pendant cette chasse, Morroux quitte le buisson, va droit à la charrette, emploie toutes les forces qui lui restent pour lever ses pieds de devant jusqu'à la grande corbeille au jambon. Enfin, il en tire un qu'il rapporte à grand-peine sous le buisson. Pour Druino, dès qu'il le voit de retour à son premier gîte, il cesse le jeu et s'envole d'une aile rapide, peu soucieux des malédictions du charretier qui, tout en sueur, revint à son cheval et continue sa route avant de reconnaître qu'il lui manque un de ses meilleurs jambons. Druino, de son côté, ayant retrouvé son bon ami. « Dieu te sauve, Morroux. »« Oh, Druino, répond l'autre, soyez le bienvenu, et veuillez m'excuser si je ne me lève pas devant vous, je n'en ai pas le loisir. » Ce disant, il dévorait son jambon. « Ne te dérange pas, cher Morroux, mange tout à l'aise, rien de presse. »« Oh, Druino, quel excellent repas je vous dois, et quel plaisir j'aurai à vous venger. » »« Ne parlons pas encore de cela. Dis-moi seulement, Morroux, n'as-tu pas besoin d'autre chose ? » ?»« Puisque vous le demandez, je conviendrai que j'ai grandement soif. Cet excellent jambon... » »« Eh bien, il faut songer à te satisfaire. Voilà précisément devant nous une charge de vin. J'espère bien pouvoir te demander tout à l'heure de quel pays tu penses qu'ils viennent. » Il dit, et d'une aile joyeuse et légère se va poser sur le chemin.
Au passage de la voiture, il saute à la tête du cheval limonier, s'acharne sur les yeux qu'il frappe violemment de son bec. Le cheval hennit et se cabre. Le conducteur, furieux à son tour, prend un gourdin et le lance sur Druino qu'il reconnaît pour la cause de tout ce désordre. Mais le coup mal asséné va frapper le cheval qui, fortement blessé, s'affaisse sur lui-même, fait chanceler et enfin tomber la voiture sur le côté. Le voiturier lui-même est jeté à terre et pour le tonneau, la violence de la chute en fait rompre les cercles. Les dalles s'écartent et donnent passage au vin qui forme sur la route une grande mare rouge. Rien ne put rendre le chagrin du charretier en voyant son meilleur cheval et son bon vin perdus du même coup par la faute d'un moineau. Il lui fallut abandonner la pauvre bête et poursuivre son chemin, tandis que Morroux descendait sur la route et lampait le vin tout à son aise. Bien que s'il avait eu le choix, il eût sans doute préféré l'eau d'une claire fontaine. « Et maintenant, Morroux ?» dit Druino. « Es-tu content ?»« Plus que je ne saurais dire, bon Druino. J'ai, comme je l'espérais, regagné mes forces. Et je n'ai plus qu'un seul désir, c'est de trouver bientôt Renard sur mon chemin. » Le roman de Renard, 54e aventure. De la visite que Druino rendit à Renard et comment on voit par l'exemple de Morroux qu'un bienfait est quelquefois récompensé. « En vérité, Morroux, répondit Druino, vous parlez un peu mieux. Et si vous tenez votre promesse, je serai au comble de mes vœux. Attendez-moi, je vais à la recherche de l'ennemi. Je serai bientôt de retour, car je connais le chemin de son château. Je m'expose à un grand danger. Peut-être laisserai-je ma vie à celui qui m'a ravi tout ce qui me la faisait aimer. Mais si je reviens, c'est avec lui que vous me retrouverez. » Cela dit, Druino prend congé de son ami. Il arrive devant Montpertuis et tressaillit en reconnaissant le maître de la maison, tranquillement accroupi près de la fenêtre. « Renard !» se mit-il à crier du plus haut de sa tête. « Lève-toi! Viens me joindre à mes chers enfants. Je ne puis vivre plus longtemps sans eux. J'irais bien me livrer à toi si tes fenêtres étaient ouvertes. Mais peut-être ne voudrais-tu pas violer les droits de l'hospitalité? Au moins je veux t'attendre ici. Je n'en bougerai pas que tu ne sois arrivé. » Renard, à demi endormi, se réveille à cette douce voix. Il jette un cri de plaisir, se lève et arrive à l'endroit où Druino lui avait parlé. Mais celui-ci n'a pas encore fait ses dernières dispositions. Il vole à quelque distance puis s'arrête. « Oh !» dit Renard, « fille du peureux, on dirait que tu trembles maintenant et que tu n'oses m'attendre. Tu crois peut-être que je te veux mal? Erreur. En vérité, je n'ai pas cessé de regretter le petit mauvais tour que je t'avais joué. Si je veux t'approcher, c'est pour t'engager à vivre pour faire une bonne paix avec toi. »« Je vous crois, Renard. Mon premier mouvement a été de fuir. Mais allez, je n'ai plus peur. » Renard, alléché par toutes ces petites façons, court à lui. L'autre sautille et recule encore. Il continue ce jeu non sans danger pour lui, jusqu'à ce qu'enfin il ait regagné le buisson où Morroux l'attendait avec impatience. « Là, dit-il, je ne vais pas plus loin. C'est ici que je veux mourir, près de cet arbre, qui me rappelle le cerisier où reposaient mes pauvres enfants. » Renard, de plus en plus irrité, fait un bond sur le buisson. Aussitôt voilà Morroux qui le reçoit et le saisit par le chignon. Avant qu'il ait eu le temps de se mettre en garde, il est mordu, houspillé de la meilleure façon. D'abord il échappe et fuit à toutes jambes. Morroux le rejoint à l'entrée du bois, le renverse à terre, lui caresse de ses dents le ventre, les flancs, les oreilles, et taille dans sa pelisse une bande de plusieurs doigts de large. Jamais Renard ne vit la mort de plus près. Si Morroux finit par l'abandonner, c'est qu'il suppose, le voyant immobile et sanglant, qu'il a bien rendu le dernier soupir. Le vainqueur revient à Druino, qui tremblait que Renard n'eût échappé tout de bon la première fois. « Eh bien, Morroux, quelle nouvelle ?»« Bonne. Renard, tu peux y compter, ne trompera jamais personne. Et s'il en échappe, le diable aura fait pour lui miracle. »« Merci donc, mon Morroux. Si j'ai fait pour toi quelque chose, tu me l'as rendu au 100 double. Au revoir, et sois 1000 fois à Dieu recommandé. » Druino avait encore un désir. C'était d'arriver auprès de Renard et de l'assister à son heure suprême. Il tenait beaucoup à l'entretenir une dernière fois. Il vole, il arrive. « Et vous voilà, Renard, comment vous trouvez-vous? Qu'avez-vous fait donc de tout votre esprit pour vous être laissé si mal à tourner? N'est-ce pas un large trou que j'aperçois dans votre pelisse? Oui, puis un autre, 3, 4, 10. Que de pièces il vous faudra recoudre. Et si l'hiver est dur, vous mourrez de froid, j'en ai peur. À moins que la très honnête dame Hersant ne consente à vous réchauffer. » Renard pouvait l'entendre,
mais n'avait ni la force ni la volonté de répondre. Druino, après avoir entonné un joyeux chant de triomphe, partit satisfait, sans prendre congé de son ennemi. Pour Renard, il demeura plus d'une saison entre les mains des meilleurs médecins, avant de pouvoir sortir de Maupertuis et continuer le cours de ses exploits.